L'espace entre les déçus de Macron et Mélenchon, on l'appelle le bloc des justices. Et on sait que s'il y a 5 candidats dans le bloc des justices, l'écologie et la justice sociale ne sera pas au second tour et ne pourra pas gagner l'élection. C'est pour ça qu'on s'est engagé, collectivement, qu'on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Nous, citoyens, on a d'abord interpellé les responsables politiques, ça fait 1 an qu'on le fait, à travers des tribunes, des appels, voilà. Et comme ça n'a pas changé, on a décidé d'organiser nous-mêmes le processus qu'on aurait voulu qu'ils organisent. La primaire populaire, c'est une initiative citoyenne qui vise à promouvoir, à faire émerger une candidature de rassemblement qui portera l'écologie et la justice sociale en 2022. Les partis de gauche, des déçus de Macron à Mélenchon, sont chacun sur leur rail et n'ont pas prévu de travailler ensemble. Or, en fait, il est impossible aujourd'hui, s'il y a 5 candidats, que l'écologie et la justice sociale remportent l'élection en 2022. Or, on est dans une décennie critique, ce que les climatologues et les scientifiques appellent la décennie critique, qui veut dire qu'on a plus que 10 ans pour faire changer les choses, pour vraiment maintenir des conditions de vie habitables, souhaitables sur Terre. Donc nous, si on veut faire changer les choses à l'échelle de la France, qui est déjà pas mal, même si c'est qu'un pays sur plus de 200, en fait, il faut le faire maintenant, parce que 2027, ce sera trop tard. Donc il y a 3 phases dans notre processus citoyen. Une première phase qui a été la constitution d'un socle commun, autour de 10 mesures basculantes, qui sont des mesures qui, si on les mettait en place tout de suite, auraient un impact fort en faveur de l'égalité, en faveur d'une société plus écologique et plus démocratique également. Donc 10 mesures qui ont été coécrites en fait par les partis politiques, qui se sont mis autour de la table pendant 1 mois, et on a facilité, Primaire populaire, les discussions qui montrent qu'ils ont plus en commun qu'avec l'extrême droite, ça c'est évident, et avec la droite conservatrice et libérale, mais ils ont surtout davantage en commun que ce qui les divise. Dans notre socle commun, on a une proposition qui revendique la reconnaissance du vote blanc et donc le fait de pouvoir annuler une élection si le vote blanc est majoritaire. C'est important parce qu'aujourd'hui il est décompté mais il n'est pas affiché dans les résultats des élections, et quand on dit qu'un candidat a été élu avec 52% des voix, en fait c'est peut-être pas tout à fait vrai, peut-être qu'il n'a pas le soutien de plus de la majorité de la population. Il a juste gagné une élection qui a des règles particulières qui ne reconnaissent pas le vote blanc et qui font qu'il y a un report de voix qui artificiellement fait monter son score au second tour. On n'est pas un parti politique qui présente on ne présente pas des candidats. Et la 3e phase, ce sera la campagne, donc avec les 10 candidats, les 5 hommes, 5 femmes qui arrivent en tête des parrainages, qui seront du coup proposés dans l'élection finale qui est le vote de la primaire. Et du coup, il y aura une campagne, des débats et un vote en décembre. Moi, j'ai jamais été engagée dans un parti en tant qu'adhérente ou militante politique. En revanche, quand j'étais en 2017, donc à la dernière élection présidentielle, j'étais engagée contre l'abstention, donc au sein d'une association qui s'appelait Vox.org. J'étais pas convaincue, mais je pensais que Macron serait quelqu'un qui pousserait des thématiques progressistes et qui notamment avait conscience de l'enjeu climatique. Et dans la réalité, on a vu que c'était pas du tout le cas, et on a vu que les mesures de la Convention citoyenne pour le climat ont été très peu nombreuses à être prises en compte, environ 10%. Et on sait aujourd'hui qu'on a moins de 10 ans pour agir et que c'est maintenant en fait qu'il faut faire les choses. Pour notre génération, si on se projette un peu, si on se dit qu'on a des enfants, des petits-enfants, en fait, on se dit rapidement, en fait, ils vont vivre dans un monde horrible. Déjà, nous tout de suite, tout ce temps qu'on est là, on va vivre, on va voir ces conséquences-là. On sait déjà que c'est trop tard, qu'on a plus de 10 ans et que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Il y a besoin, en fait, d'une incarnation politique de cette urgence-là pour faire basculer tous les autres pans de la société, l'économie, la culture. C'est tout qui doit changer, on doit changer totalement de paradigme culturel. Avoir quelqu'un à l'Élysée qui a intégré le logiciel écologiste, qui a à cœur et dans ses tripes l'urgence écologique. Aujourd'hui, si les 5 candidats du bloc des justices ne se présentent pas à l'élection présidentielle, ils auront plus de mal à investir des candidats aux législatives et ils auront plus de mal à se financer derrière. Donc en fait, ils sont quelque part pris dans un espèce de dilemme du prisonnier, ils sont bloqués dans un système qui ne les incite pas à collaborer ensemble. Le système de vote actuel, il permet pas aux gens de s'exprimer réellement. Déjà, c'est 1 fois tous les 5 ans, ce qui est trop peu. Et en plus, c'est pas très nuancé, quoi. Le vote blanc, je pense, pourrait être une réponse à ça, ce qui permettrait à des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique de dire moi, je m'y reconnais pas. Et aujourd'hui, personne ne leur permet de dire ça. C'est pas un refus du politique, mais c'est un profond désir de démocratie, quelque part. C'est un désir c'est un peu dire je mérite mieux. En attendant, la primaire populaire reste le meilleur système pour s'y retrouver.